des articles entiers de mémoire. Lorsqu'on connaît les règles, il est plus facile de les contourner ou de les enfreindre de façon spectaculaire. Filtrés par les vitraux qui garnissent les fenêtres, les rayons de la lune dissipent les ténèbres oppressantes dans un kaléidoscope aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je marche sur la pointe des pieds jusqu'au bureau du professeur. Mr. Clark n'a pas mauvais fond. Il est simplement prisonnier d'un système de valeurs archaïques qui juge l'évaluation plus importante que l'enseignement, tout comme je suis restée prisonnière de cette forêt du Vermont durant les 5 mois passés, en vertu d'un système dépassé qui juge l'image publique plus importante que les liens familiaux. Nous sommes tous deux victimes des circonstances. Et je me sens déjà coupable de ce que je m'apprête à faire. J'aimerais qu'il existe un autre moyen d'atteindre mon objectif. Hélas, ce n'est pas le cas. Alors, nous y voilà. Fermé à clé, l'unique tiroir du bureau ne me résiste pas plus de 30 secondes. À l'intérieur, perdu dans une mer de crayons et de trombones dans toute sa gloire vert chasseur, repose le Saint Graal, le registre des notes. Je repère la page où figure mon nom, la déchire d'un coup sec, puis sors un briquet de ma poche. Si l'interdiction formelle de toute technologie m'a pourri la vie, cette fois, elle va jouer en ma faveur. Le papier roussit, se racornit puis tombe en cendres à mesure que les flammes le dévorent. Je n'ai rien d'une pyromane, mais le spectacle de ce travail précis et fastidieux partant en fumée en quelques instants a quelque chose de tristement poétique. Rien n'est éternel, pas même les registres de notes. « Evangeline Bright! Au nom du ciel, qu'est-ce que vous fabriquez ?» Au plafond, les néons s'allument en grésillant. Je cligne des yeux. Mrs. Thompson se tient dans l'encadrement de la porte, la face violacée et le crâne hérissé de bigoudis. Elle est vêtue d'une affreuse robe de chambre rose aux ourlets élimés. Moi qui ne l'ai jamais vue porter autre chose qu'un blazer et une jupe en tweed soigneusement coordonnée, je reste saisie au point d'en oublier l'espace d'une seconde ce que je suis venue accomplir dans cette salle de classe. « Reposez ça !» ordonne-t-elle d'une voix tremblante. « Immédiatement, Evangeline !» « Ce serait avec plaisir, dis-je, mais je crains qu'il ne soit déjà trop tard. Et puis ce n'est qu'une page après tout. Mr. Clark s'en remettra, j'en suis certaine. Et... Oh !» Les flammes viennent de lécher le bout de mes doigts. Sous l'effet de la douleur, j'aspire l'air entre mes dents et lâche ce qui reste de la feuille embrasée. La principale et moi la regardons planer paresseusement vers le bureau puis atterrir au beau milieu du registre. En un clin d'œil, les notes de mathématiques de toutes les élèves du pensionnat Sainte-Édith sont livrées au feu. Mrs. Thompson suffoque, le visage marbré de plaques écarlates. « L'extincteur !» s'exclame-t-elle. « Où est passé ce fichu extincteur ?» Empoignant ses bigoudis, elle se précipite dans le couloir. Moi, en état de choc, incrédule ou victime d'un syndrome de dissociation, allez savoir, je demeure plantée sur place. Je ne peux que regarder les flammes se faire toujours plus voraces, hautes et lumineuses, puis se propager au bois sec dont est fait le bureau de Mr. Clark. Mince, mince. J'ôte précipitamment mon gilet aux couleurs de Sainte-Édith et le jette sur le brasier dans l'espoir de l'étouffer. Hélas, l'incendie est déjà hors de contrôle. Une étincelle bondit sur ma jupe, menaçant de me consumer vivante. Je la chasse d'un revers de main. Mon pouls atteint un rythme alarmant. Ce n'était qu'une page, nom de Dieu. « Evangeline !» tonne Mrs. Thompson sur le seuil de la salle. « Fuyez par tous les saints ! Que faire ? Lui présenter des excuses ou essayer de la convaincre que j'ai encore une chance de contenir le désastre armé d'un gilet plein de trous fumants ? Peu importe. Elle déboule dans la salle envahie par une épaisse fumée noire et m'agrippe par le coude. Elle hurle à mon oreille des mots dont je ne comprends pas le sens. Elle me traîne d'autorité jusqu'au couloir obscur. Je tourne la tête pour lancer un ultime regard à la salle de classe. Le feu continue de se propager, et il est désormais évident que l'extincteur manquant n'aurait eu aucune chance d'en venir à bout. Je me rends alors compte que l'alarme anémique qui vient de se déclencher est semblable au carillon qui, à chaque heure du jour, annonce le début des cours. Sans connaître grand-chose à la législation en vigueur, je parierais pourtant que tout cela est loin d'être réglementaire. Mrs. Thompson me pousse contre une porte à double battant, et me voilà propulsée à l'extérieur du bâtiment, dans l'air frais de la nuit. Je prends une profonde inspiration et titube sur la pelouse humide. Les poumons me brûlent. Des larmes coulent sur mes joues. À l'instant où nous nous tournons vers l'école, nous voyons, bouche bée, les vitraux de la salle de Mr. Clark exploser en une multitude d'éclats colorés sous l'effet de la chaleur. Bon,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.